Dans la vallée du Cheval Blanc, nous avons un premier témoin de la disparition des reliefs. On est au cœur d'une chaîne de montagnes. À la base de cette chaîne de montagnes, avant qu'elle ne soit énormément érodée, nous sommes à plusieurs kilomètres de profondeur. En effet, quand une chaîne de montagnes se met en place, les roches en profondeur vont se transformer à cause de la pression faite par les roches qui sont au-dessus d'elles. Les roches en profondeur vont subir un métamorphisme. Elles vont se transformer à cause de la température et la pression qui augmente. À un moment, la pression et la température est trop forte. Ce n'est plus un métamorphisme qu'elles vont subir, mais elles vont fondre. En fondant, la roche sépare deux jus. Des jus acides, riches en quartz et silice, qui sont plus clairs et ont une faible densité, et les jus basiques, riches en fer et magnésium, qui ont une couleur plus foncée, possédant une forte densité. De plus, les jus acides vont remonter car leur densité est moindre. Ils vont alors former des granits d'anatexie. Aujourd'hui, ce granit d'anatexie fait nos sommets, car on a des kilomètres de roches érodées au-dessus de nous. On avait 3 kilomètres de roches au-dessus de nous, mais pendant des millions d'années, cette roche au-dessus de nous a été érodée. C'est pour cela qu'on retrouve le granit d'anatexie à la surface alors qu'il a été formé en profondeur. Certes, on perd de la roche, mais pas 3 kilomètres d'altitude, car le principe d'isostasie intervient. Il y a un équilibrage qui se crée. Pour conclure, nous pouvons dire que si on trouve du granit d'anatexie en surface, cela prouve que des reliefs au-dessus de ce granit d'anatexie ont été érodés, ont disparu, puisque le granit d'anatexie a été formé en profondeur, car il subissait une forte pression et température due aux roches au-dessus de lui. Dans la vallée du Cheval Blanc, on observe des failles inverses. Plusieurs étapes expliquent ce phénomène. Tout d'abord, deux plaques tectoniques vont aller l'une vers l'autre et vont donc se rencontrer, ce qui va créer un relief grâce à la force des deux plaques. Ensuite, le relief va grandir et va atteindre sa taille maximale, mais les plaques vont continuer à pousser, ce qui va créer des failles inverses sur les deux parties de la roche. Ensuite, une des deux plaques va chevaucher l'autre à force de pousser, ce qui va faire que le relief diminue de taille. Et enfin, avec l'érosion et le chevauchement de la plaque, le relief va disparaître petit à petit et on aura toujours les failles inverses observables sur les deux côtés de la roche. Dans la zone centrale du Dabieshan, au niveau de la cascade, on retrouve des failles qui sont dues à l'érosion. Cette érosion a aussi déposé dans le bassin des sédiments de différentes tailles. On a donc des grosses roches, mais aussi du sable fin qui est de l'argile. Dans la vallée du Swallow River, on observe des gros blocs qui sont les témoins d'effondrements gravitaires. On connaît deux types d'érosion. L'érosion glaciaire qui donne une forme de U et l'érosion fluviale comme ici qui donne une forme de V et qui a également poli les roches. Ici, on est en contact avec une roche sédimentaire, qui n'est pas homogène. Cette roche est en fait un conglomérat, plus particulièrement une molasse, comme l'on vient d'expliquer. Ce sont des roches du Dabieshan qui ont été érodées par l'érosion fluviale. Il y a eu des milliers et des milliers d'années de transport. Ces roches se sont mises dans un bassin, comme dans un delta, et elles se sont sédimentées au fond du bassin en couches horizontales. De la boue et de l'argile sont venus faire office de ciment. La sédimentation a duré des millions d'années. À force d'avoir des couches, le phénomène de la diagénèse est apparu.
c'est la transformation du sédiment en roche. On voit aussi sur la falaise que l'eau a creusé des excavations. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est que la disparition du relief de Dabieshan crée à nouveau un relief à 3 heures du Dabieshan. Or, les sédiments présents sont des galets d'environ 10 centimètres. Mais on retrouve aussi des sédiments beaucoup plus petits du Dabieshan, comme dans la plaine de Shanghai, où ces sédiments sont du sable. C'est pour cela que tout s'effondre à Shanghai. Et pour construire un immeuble, on est obligé de creuser pratiquement jusqu'à 40 mètres sous terre pour planter des piliers robustes pour soutenir l'immeuble, sinon tout s'effondre. On a alors une disparition des reliefs qui peut être due par l'érosion fluviale, l'érosion gravitaire, l'érosion due au vent, ou encore à cause de la tectonique des plaques, comme vu avec la faille inverse. L'hydrolyse. L'eau coule et va dissoudre des ions sur son passage. L'eau dissout plus facilement les ions ferromagnésiens qui appartiennent à la roche noire que les ions siliceux qui appartiennent à la roche blanche.